Qu'est-ce que vous reprochez concrètement pour qu'on comprenne bien à la firme californienne? On lui reproche de ralentir délibérément ses téléphones pour en faire racheter de nouveaux. Ralentir, c'est-à-dire? Donc Apple a déclaré en fait ralentir ses téléphones, ce qui concrètement se traduit pour les consommateurs par des applications qui ne s'ouvrent plus ou vraiment très lentement ou un clavier qui ne répond plus. Pour nous, cela fait état d'obsolescence programmée parce que on voit qu'il y a ces ralentissements au moment même où un nouveau téléphone est mis sur le marché. Apple avait justifié ces ralentissements par des problèmes de batterie, c'est Oui, ça? alors pour nous, cet argument n'est pas valable, il est même absurde parce qu'en effet, s'il y a un problème avec les batteries qui sont inconsommables, il faut tout simplement pouvoir changer ces batteries facilement. Or, sur les iPhones, c'est extrêmement compliqué d'enlever la batterie qui devrait être amovible. C'est comme si on vous disait pour que votre voiture dure plus longtemps, vous pourrez l'utiliser mais seulement à 30 km/h. C'est absurde. Et vous vous appuyez sur de nombreux témoignages de clients? Oui, en effet, depuis qu'on a déposé la plainte, on a mis en place un formulaire sur notre site, altobsolescence.org, dédié aux problématiques des clients. On a reçu à ce jour plus de 3700 témoignages qu'on va transmettre en effet à la justice et aux enquêteurs de police. Vous parlez d'Apple, mais n'est-ce pas une pratique courante quelque part, ou est-ce qu'on peut pas soupçonner que c'est une pratique courante dans le milieu? Y a-t-il des soupçons équivalents contre Samsung par exemple? On peut le soupçonner, mais toutefois nous n'avons pas vu, nous, à notre pour le moment, de corrélation entre des ralentissements et la sortie d'un nouveau téléphone pour d'autres marques, alors qu'on peut l'observer chez Apple. Quels sont vos espoirs? Qu'est-ce que vous pensez faire bouger les lignes? Oui, on espère bien faire bouger les lignes, à la fois que cette affaire soit jugée, parce que l'obsolescence programmée est un délit depuis 2015, et que ça fasse bouger globalement les marques pour aller vers des produits plus durables et réparables, parce que c'est un enjeu important à la fois pour le pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi pour l'environnement, éviter tout un tas de pollution et de déchets. Apple n'est pas la première entreprise à être pointée du doigt pour ce délit, comme vous le disiez, d'obsolescence programmée. Vous aviez déjà porté plainte contre le fabricant d'imprimantes Epson. Oui, nous avions porté plainte en septembre contre les imprimantes, notamment contre Epson, et le procureur a décidé d'ouvrir l'enquête de la même manière sur cette affaire Epson. Donc nous sommes très satisfaits de cette décision et nous allons être très vigilants sur la suite des investigations. Qu'est-ce que vous reprochiez à Epson? On reproche à Epson pour certaines machines d'avoir dit que les cartouches étaient vides alors qu'il restait 20 à 50% d'encre dans les cartouches dites finies. Quand on sait que le litre d'encre coûte plus de 2000 €, soit plus qu'un parfum de luxe, on trouve que c'est tout à fait scandaleux. C'est vrai qu'il faut voir que l'obsolescence programmée ne concerne pas juste une catégorie de produits, mais bien potentiellement beaucoup de catégories comme le petit électroménager, le gros électroménager, comme les machines à laver ou encore les collants même pour les femmes.